Ah, rien de mieux qu'une bonne victoire un samedi matin. Je sais pas si vous le savez, mais moi je suis au Canada et donc je suis les matchs les matins en général ou avant l'après-midi. Et voilà, je commence bien mon samedi, 9h30, victoire éclatante face à Stuttgart. L'histoire du match, première mi-temps, on joue à leur niveau. Deuxième mi-temps, on hausse le niveau et le match est plié. Fin du débrief. A plus. Je rigole. Évidemment, on va parler un peu du match. Surtout que je n'ai pas pu débriefer le match face à Saint-Paoli et l'Union Berlin. Quand l'Union Berlin, je ne voulais pas débriefer parce que c'était un match éclaté. Il n'y a eu aucun contrôle durant le match. C'était de l'anarchie totale. Un match à oublier. Mais on a gagné quand même, donc positif. C'est bien. Je pense que l'année passée ou les années précédentes, même dans ces mêmes dispositions, on aurait peut-être perdu le match. Donc c'est positif. C'est une victoire. Mais face à Saint-Paoli, on a été mis en difficulté. Durant le match, on a gagné le match à la fin du match, à la toute fin. But de Diaz sur le coup de tête et Jackson sur une action anodine là, bof, rien à signaler. Donc on revient de deux bonnes victoires quand même face à Stuttgart. Stuttgart, j'aurais cru qu'ils allaient nous mener un peu la vie dure parce qu'on est chez eux. Denis Undav est en top forme. Je crois qu'il a 7 buts sur les 4-5 derniers matchs. Je peux rapidement vérifier. J'avais vu ça. Je suis la Bundesliga, donc je sais qui est en forme en général. Donc Undav qui était sur une top forme olympique. Donc but contre Bochum, but contre Hambourg, 2 passes contre GA Eagles, Go Ahead Eagles des Pays-Bas. Ensuite, triplé face à Dortmund. Doublé face à Augsbourg. Augsbourg qui vient de taper Leverkusen, entre autres. Qui l'aurait cru? Augsbourg. Donc, oui, Stuttgart qui aurait dû, ou on aurait pensé que Stuttgart venait pour nous fatiguer, mais rien ne s'est passé. La première mi-temps a été plus ou moins équilibrée. Et ça me ramène au fait qu'on doit recruter. Notre équipe B n'est pas vraiment top. Le but qu'on a marqué, c'était sur des individualités. Grosse passe. On va parler du match de Urbi. Urbi qui a fait un top match. Honnêtement, waouh! Quel remplacement pour Neuer. Hein? Quel remplacement. Moi, je suis vraiment très satisfait de Urbi. Cette saison ne joue pas beaucoup parce que Neuer est là. Et je suppose que Neuer ne va pas renouveler. Mais l'année prochaine, top. Aubry va être titulaire. Très content. Son jeu au pied, magnifique, sensationnel. Sur le premier but de Leimer, sur le premier but de l'équipe, sur le premier but de Leimer, magnifique. Passe en profondeur. Putain. Aubry, vraiment. C'est un autre niveau. Jeu au pied, il n'a rien à envier à Neuer, vraiment. Hein. Donc, et il a fait un arrêt très décisif sur Denis. Je pense que c'était à la 50e minute là. Top gardien, honnêtement, je suis très satisfait de lui. Donc top match de Obig, top match de Olysée encore, top match, 2 passes décisives, mais dans l'activité, il a été très actif, il a été très engagé durant le match. Donc top match de Olysée. Diaz. Diaz, non seulement il coupe trop de cartons, mais il rate trop de buts. Encore une fois, un face-à-face. Olysée a tout fait. Peut-être qu'Olysée a mal ajusté le ballon. On peut en parler, c'est discutable. Mais... oh, Diaz. Incroyable ce Diaz. Un face-à-face qu'il rate. Moi, j'ai crié but. Les gars. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai vu le but. Et Diaz qui fait tout pour rater le but encore. Bravo. Donc, top match quand même de Diaz. Il a été très actif sur son côté. Mais je reviens quand même à notre besoin de recruter en janvier. Je disais que dans mes vidéos précédentes, je disais qu'il fallait recruter un remplaçant pour Diaz. Pour lui mettre un peu la pression parce que Diaz, il rate trop d'occasions. Et il n'est pas discipliné, honnêtement. Ses tacles.
Je sais pas pour vous, mais ces tacles ne sont pas réfléchis. Il va créer des fautes, il va tacler sans vraiment réfléchir. Je sais pas. Donc, il faudra un bon remplaçant, un remplaçant au moins élite pour le pousser un peu à réfléchir. Également un remplaçant pour Goretzka parce que Goretzka ça ne va toujours pas. Goretzka sur sa trottinette. Goretzka sur sa trottinette. J'aurais bien aimé voir Bishop à sa place aujourd'hui, mais bon. Je ne sais pas trop ce à quoi pense Compagnie pour titulariser Goretzka si souvent. Mais bon, aujourd'hui, Bishop n'a pas fait un bon match. Surtout que son vis-à-vis l'a un peu chauffé. Honnêtement, en premier temps, son vis-à-vis l'a chauffé. Comment il s'appelle lui? Narté, qui marque le but, entre autres. Hors-jeu. C'était hors-jeu, les gars. Il n'y a pas à discuter, c'était hors-jeu. Donc, Narté l'a quand même chauffé. Donc, Bishop va sortir. Et voilà, Stanisic qui fait une top entrée, entre autres. On va en parler pour la deuxième mi-temps. Donc, voilà, il nous faut vraiment recruter au moins 2 joueurs ce mercato hivernal là. Même si Davis revient, j'ai entendu dire qu'il va revenir pour le match prochain. Le match prochain en Bundesliga, le match prochain en Bundesliga, c'est contre Mainz. Donc normalement il devrait pouvoir revenir face à Mainz. Peut-être qu'il va jouer 10-15 minutes là, on ne sait jamais. Donc voilà, top match en général de ces gens là, de Luis au lycée. Top match de l'AME. Voilà, l'après mi-temps, on s'est fait bouger. Mais comme je le disais dans mon intro, on jouait à leur niveau parce que notre équipe B n'est pas top. Notre équipe B avec Jackson, Guerrero n'a pas été bon. Je l'ai à peine vu. Je l'ai vu peut-être sur 2 ballons. Voilà. Goretzka, c'est plus le Goretzka d'il y a 5 ans. Voilà, donc Goretzka va probablement partir d'ici la fin de la saison, je suppose, parce que on va pas le virer en pleine saison. Donc Goretzka va partir probablement pour que Bischoff éclose totalement. Et voilà, il faudra remplacer donc numériquement Goretzka. Et potentiellement, j'ai entendu dire qu'ils ont des jeunes là, j'ai pas leur nom là, mais ils vont le remplacer à des jeunes pour l'avenir. Donc c'est positif. Et donc ça permet à Bischoff de performer. Donc voilà, la première mi-temps n'a pas été bonne de manière... L'équipe n'a pas joué, donc on n'a pas vu une équipe jouer. C'était plutôt les individualités qui ont fait la différence en première mi-temps. Après, il faut aussi incriminer Stuttgart. Stuttgart, j'en attendais beaucoup plus de Stuttgart. Déjà, Nobel nous a beaucoup aidé. Nobel n'a pas fait un bon match. Il a eu trop de fautes de main. Déjà, le premier but, il aurait pu arrêter ce ballon. C'était pas un ballon fort. Bonne passe de lycée, talonnade ou Madjer de l'Aimer. Je pense que Nobel aurait pu faire beaucoup mieux sur cette action-là. Malheureusement pour lui, il n'a rien pu faire. Et donc, de mon point de vue, Stuttgart aurait pu beaucoup mieux faire. À part ils ont eu des temps forts, des temps faibles, évidemment. Nous, on a su profiter de nos temps forts, on a marqué rapidement. Et Stuttgart, sur le but, à part l'égalisation hors jeu qu'ils ont marqué là, ils n'ont rien pu faire. L'adversaire n'était pas au top. On n'avait pas nos joueurs titulaires. Donc je pense qu'ils auraient pu mieux faire. Comme l'Union Berlin et Fribourg en temps, ils auraient pu mieux faire en première mi-temps. Au moins, je pense qu'ils auraient pu gagner, ils auraient pu faire le match nul. Ils auraient pu appuyer un peu. En deuxième mi-temps, ils ont beaucoup plus pressé. Je pense que cette pression-là aurait pu les aider en première mi-temps. Surtout qu'on n'avait pas nos joueurs titulaires. Donc, ils ne peuvent que s'en prendre qu'à eux-mêmes. J'espère que j'ai bien dit le français là. Anyways, la première mi-temps a été plutôt équilibrée. On était à leur niveau. On a joué à leur niveau, mais malgré ça, ils n'ont rien pu faire. Voilà. Ouais, j'ai dit ici que j'ai écrit frappe de Tchema. Tchema, top joueur quand même. Hein. Tchema, je ne le connaissais pas, mais top joueur, il vient de la Castilla du Real. Il est intéressant. Je pense que c'est la même génération que Ouedraogo. Ouedraogo, je vais en parler après lui. Ouedraogo, là, attention à lui. Donc, j'ai écrit premier mi-temps équilibré. Les 2 équipes ont eu leur temps fort et donc un manque de contrôle du Bayern. La deuxième mi-temps doit être dominée. Qu'est-ce qui s'est passé? Domination totale du Bayern en deuxième mi-temps. Déjà, très beau changement. Ça me ramène encore. Ça me ramène encore à la nécessité de recruter
en deuxième partie de saison. Le banc, tu dois avoir un bon 11 si tu l'es, et un bon banc pour pouvoir combler, pour pouvoir continuer la domination ou, je sais pas, pour pouvoir apporter un nouveau souffle à ton équipe quand il n'y a pas d'inspiration. Donc, très important, je reviens encore là-dessus, très important qu'on recrute au moins 2 joueurs en janvier. Et donc, très beau changement. Déjà, Bishop sort, Sanji rentre. Sanji a été impactant quand il est rentré. Les 10-15 premières minutes de la deuxième mi-temps, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, à part la frappe de Denis Undav sur Obi, qui évidemment a une très belle parade de Obi. Et donc, juste après, on fait rentrer Karl, Kane et Pavlovic. Je pense qu'à ce moment-là, ça a affecté le moral de Stuttgart. Tu gagnes 1-0, tu fais rentrer ces 3 là, mon frère. Je ne sais pas comment tu vas gagner ce match. Donc, très beau changement de compagnie dans le bon timing, surtout. Donc, à la 59e minute, quand tu fais rentrer Kane, Karl, Pavlovic, je pense que le match est plié. Il ne s'agit juste que de patience maintenant pour pouvoir débloquer la situation, ce qui s'est passé. Mais je tenais à noter donc le carton jaune de Diaz et son occasion qu'il rate juste avant que les gars là ne rentrent. C'est pas bon. C'est juste pas bon. Voilà, je vais pas trop insister là-dessus. Deuxième but qui vient de Kane, un peu avant le décalage de Pavlovic. Encore impact 100% remplaçant, Pavlovic et Kane. Décalage de Pavlovic, ballon de Kane. Kane qui profite des appels et de l'espace que créent ces appels-là pour pouvoir déclencher sa frappe. Très beau but de Kane. Nubel n'a rien pu faire. Je pense qu'il la touche, mais voilà, il n'est pas ferme. Et voilà, durant tout le match, il n'a pas été fait, n'a pas été convaincant, n'a pas été serein, ce gars-là. Donc, honnêtement, il peut rester à Stuttgart. Il est toujours en contrat avec le Bayern, je pense jusqu'à 2029, mais il peut rester à Stuttgart, honnêtement, malheureusement pour lui. Le 4e but, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais top passe de Kane qui trouve Olise sur l'aile. Très beau long ballon de Kane. On sous-estime ou on n'en parle pas trop de longs ballons de Kane. Excellent, bijou. Olise qui en contre-1 tu ne peux pas, il est imprenable, donc voilà, il fait son travail. Et je sais pas, Assignon qui venait d'entrer, je crois il était rentré 5 minutes plus tôt. Je vais vérifier rapidement. Assignon, il rentre à la 74e minute et à la 81e minute, il se prend pour le gardien. Je sais pas pourquoi. Je sais pas à quoi il pense, je sais pas. Il a des aides de Sacha Boey là, je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais voilà, il sort carton rouge, penalty de Kane, évidemment il va convertir. 5e but, la séquence, je sais pas si vous avez vu la séquence du 5e but là, c'était totalement, on jouait avec eux. Je crois qu'il y a un enchaînement de une dizaine de passes là avant le but. On était sur notre fauteuil. On a plié le match et voilà. Très belle deuxième mi-temps. Très positif. Le monde a été excellent. Surtout les entrants ont été excellents. On est maintenant à 9 points. Ouais. On est maintenant à 11 points de Leipzig. Leipzig qui va jouer tout à l'heure face à Francfort. Bof, je vois un match nul, hein, mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Et voilà, on est en top forme. Le prochain match, on joue contre le Sporting en Champions League. Et après, on joue contre Mayence en championnat. Donc, excellent match. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce match-là, que vous passez une bonne journée. On va se retrouver prochainement. Je vais faire une petite vidéo sur le tirage au sort de la Coupe du Monde. Est-ce que l'Allemagne a ses chances d'aller loin? On ne sait pas. Moi, j'ai de gros doutes. Cette équipe-là ne me rassure pas du tout. Mais bon, on va en parler dans la prochaine vidéo. Donc, portez-vous bien les gars. Et à bientôt. Mia San Mia et portez-vous bien encore. Bisous.